Comment être indépendant de son partenaire à distance? C'est une question importante parce que si on parvient à être indépendant de son partenaire, on va parvenir à acquérir une autonomie, à trouver notre plénitude en nous-mêmes, notre source d'inspiration en nous-mêmes. Et c'est comme ça que notre bonheur intérieur, il ne sera déterminé que par nous et pas par quelqu'un d'autre, même si cette autre personne, on l'aime de tout notre cœur. Et ceci fait que lorsque vous voudrez accéder au bonheur, lorsque vous voudrez être heureux, eh bien, ce ne sera qu'en vous-même que vous pourrez trouver ce bonheur et non pas en quelqu'un d'autre qui lui peut périr à tout moment, qui lui peut s'en aller à tout instant. Bien, maintenant pour comprendre comment est-ce qu'on peut être indépendant de son partenaire à distance, il faut d'abord saisir qu'est-ce que ça signifie vraiment cette indépendance par rapport à son partenaire. On peut distinguer trois types de couples. Le premier type de couple, ce sont les couples où la relation entre eux est une relation de dépendance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que à chaque fois qu'ils vont vouloir être heureux, à chaque fois qu'ils vont chercher à trouver le bonheur, ils vont avoir besoin de l'autre. C'est-à-dire que pour faire une activité qui les plaît, ils vont attendre que l'autre soit présent. Pour enfin croquer la vie à plein dents, pour enfin apprécier chaque moment, ils le feront, mais uniquement si le partenaire est là. C'est ainsi seulement qu'ils se sentiront heureux. Le deuxième type de couple, ce sont les couples où la relation entre eux est une relation d'indépendance. La relation d'indépendance, elle est simple, c'est-à-dire que ils sont en couple, peut-être par pression sociale, par ce qu'on leur a dit que c'était bien d'être en couple, mais fondamentalement, ils n'ont pas besoin l'un de l'autre. Ils sont complètement indépendants, ils cherchent le bonheur, euh, l'un avec leurs projets, l'une avec ses projets, l'autre avec ses projets, sans véritablement consulter l'autre, et quand ils se voient, ils sont satisfaits, mais ce n'est pas véritablement la grande extase. Enfin, il y a le couple vers lequel, ici je voudrais vous montrer les clés, c'est le couple d'interdépendance. Le couple d'interdépendance, c'est précisément où les deux partenaires sont contents, satisfaits lorsqu'ils sont tout seuls, et par choix, par volonté, ils se mettent avec quelqu'un d'autre, où le sens du bonheur sera amplifié, euh, intensifié. C'est-à-dire qu'ils seront enfin avec quelqu'un avec qui ils vont partager des moments de véritablement de joie, mais en même temps, ils peuvent être indépendants de ces moments de joie avec l'autre et trouver les moments de joie en eux-mêmes seuls. C'est quoi les avantages d'avoir un couple d'avoir un couple où on est interdépendant? Les avantages, c'est simple, c'est que si on est dans un couple où on est dans une dépendance, le jour où le couple s'effondre, s'effrite, c'est tout le monde, notre monde qui s'effondre, qui s'effrite. On n'aura plus accès au bonheur par soi, parce que l'autre n'étant plus là, on n'aura plus de source de joie. Et donc on sera plongé dans une tristesse qui sera incommensurable. On sera toujours plus triste, toujours dans ce trou où on va être triste, on va se sentir mal, et on va se dire qu'on a manqué la chance de notre vie parce que ce partenaire est parti, parce qu'il n'est plus là. Évidemment, ce n'est pas la bonne solution, parce que si on pense comme ça, c'est terminé, on n'a plus d'espoir d'être heureux. Alors qu'il y a toujours un espoir d'être heureux, il y a toujours une manière d'être heureux, que ce soit avec ou sans les autres. Bien maintenant, je vais vous donner les clés, les méthodes pour pouvoir justement être heureux, être indépendant de son partenaire. La première et unique chose à dire, c'est que pour être indépendant, il faut se penser comme indépendant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je fais mes trucs de mon côté, je me sens que je suis heureux avec moi quand je fais mes activités, etc. C'est bien, mais si dès que j'arrive avec l'autre, je me rends compte qu'en réalité, ah mince, sans lui, je ne peux rien faire, bah c'est pas du tout une bonne manière de procéder parce que vous aurez l'impression d'être indépendant alors qu'en fait vous serez très dépendant. Donc, il faut se penser de manière indépendante, c'est-à-dire que être convaincu en soi-même que le sens du bonheur ne dépend pas d'un autre. Le sens du bonheur ne dépend que de nous, que de vous. On peut travailler cette intuition, cette idée, selon laquelle nous sommes les propres artisans de notre bonheur. Ça va passer par trois étapes que je vous liste ici. Elles ne sont pas exhaustives, mais elles peuvent donner des clés d'orientation. La première chose à dire, c'est que si, par exemple, je connais des couples
qui passent leur temps à s'envoyer beaucoup de messages, des messages presque toutes les 5 minutes, où véritablement ils sont en communication toute la journée. Euh, Ce n'est pas un mal en soi, ce n'est pas un problème en soi, mais simplement, ça va pas vous aider à devenir indépendant. Parce que si vous communiquez avec la personne tous les jours, vous allez dans un rapport de dépendance. À chaque fois, vous allez lui communiquer votre émotion et vous ne pourrez pas ressentir les choses de vous-même, vous ne pourrez pas être accompli, satisfait par vous-même, par vos propres envies, par vos propres objectifs. Donc, évitez les communications trop régulières avec votre partenaire. On peut répondre de temps en temps, on peut répondre même si on a envie, engager une discussion, pourquoi pas, mais pas nécessairement passer la journée sur le téléphone. La deuxième chose à dire, c'est cette idée que des activités, on va faire des choses où seulement on est seul, où seulement on se sent heureux, des activités qui nous font du bien. Par exemple, je sais pas, il y a certaines personnes qui aiment beaucoup faire du sport, c'est très bon pour la santé, faire du sport seul, faites de la méditation, des choses qui vont vraiment vous aider à vous épanouir vous-même. Vous pouvez faire ces activités avec votre partenaire si c'est le cas, si c'est propice. Et allez-y, ça va vous rendre encore plus heureux. Mais n'oubliez pas que pour certaines activités, ou certains moments pour certaines activités, il faut les garder pour soi, il faut les garder pour soi-même. Enfin, le dernier conseil que j'aurais à vous donner, c'est le suivant, c'est que il faut accepter en réalité que notre partenaire ne dépend pas de nous. C'est la meilleure manière de comprendre et de ressentir le sens de l'indépendance. C'est-à-dire que votre partenaire, demain, après-demain, dans la seconde qui suit, il peut partir, il peut s'en aller. Pour des raisons qui nous sont inconnues, peut-être parce qu'il peut ne plus vous aimer, je ne vous le souhaite pas. Peut-être parce qu'il peut mourir, je ne vous le souhaite encore moins. Mais voilà, il faut être préparé à tout, à toutes les éventualités. Et si on se pense comme indépendant, si on se pense que notre bonheur ne dépend pas de quelqu'un d'autre, alors, à ce moment-là, on pourra vivre de manière épanouie. Et ça ne veut pas dire que si jamais votre partenaire s'en va, tout d'un coup, vous serez trop triste, vous serez dans le mal. Au contraire, justement, ça veut dire que vous serez triste, c'est normal d'être triste. Cependant, vous pourrez rebondir. Vous ne serez pas dans le cas d'une relation de dépendance où vous serez au fond du trou, sans perspective pour sortir de cet état de léthargie, de tristesse, de spleen total. Vous pourrez rebondir avec un moment de tristesse nécessaire, mais vous pourrez rebondir, trouver de nouveaux objectifs, être enfin à nouveau heureux seul. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé à saisir comment est-ce qu'on peut être indépendant de manière euh, détendue, relaxée, paisible par rapport à soi. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.